Donc rebonjour à tout le monde. Alors, parti dans la foulée, je vous fais une vidéo, les loulous, d'une fondation, une petite colonie même, de Camponotus encore. Donc cette fois-ci, c'est la Camponotus xianban, qui est une fourmi originaire d'Asie. En l'occurrence, celles-ci viennent de Chine. Donc, je l'ai depuis maintenant une quinzaine de jours. Pas de ponte dans l'immédiat, pas de ponte de la gine. Donc j'ai deux ou trois majors dans cette petite colonie. Donc c'est une fourmi relativement calme. Elle bouge pas beaucoup. Bon là ça bouge un peu parce que j'ai bougé le nid en fait pour les filmer. Parce qu'à l'endroit où elles étaient, c'était pas très pratique. Donc, je vous fais une vidéo sur cette Camponotus qui est, alors on le voit peut-être pas excessivement bien, mais elle a des colorations rouges. Zouf. Voilà. Donc elle a des colorations un peu rougeâtres. C'est une fourmi velue, par contre. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous zoomer de manière à ce que vous puissiez voir, mais on voit un peu les poils là sur les gastres. Là, on peut voir un major. Là, le major, là, qu'on voit bien. Donc, je leur ai mis aussi, ce matin, comme aux autres, hein, des petits grillons. Donc, elles nécessitent une température d'environ 26 degrés. Une hydrométrie de l'ordre de 60-70%. Développement dans la moyenne des Camponotus, hein, une trentaine de jours, 35 jours, je crois même, pour les éclosions. Donc pour l'instant, j'en ai pas eu, puisque j'ai pas de ponte, donc comme ça c'est réglé. Donc on va encore attendre, puisque comme ça fait pas très longtemps qu'elles sont arrivées, je pense que voilà, il y a eu le stress et puis le changement d'habitat. Donc tout ça joue sur la gine forcément, que l'on peut voir ici. Donc la gine fait à peu près 15 millimètres, tandis que les ouvrières mesurent entre 6 et 13 millimètres, à peu près. Voilà, donc on a des majors. Euh, c'est une, c'est une espèce avec polyforme en fait, hein. Donc là on voit donc la gine et à côté on voit un major là sur le côté de la galerie. On peut bien voir les poils là, hein. On les voit bien sur la gine, aussi bien sur ses pattes que sur son gastre. Donc oui, colonie relativement calme, hein. Elles sont pas speed comme certaines Camponotus. Elles sont relativement paisibles. Donc je les nourris de liquide sucré. Elles rechignent un peu, par contre, je trouve. Bon, ça viendra peut-être, hein. Elles rechignent un peu. Sur les liquides, en fait, j'ai essayé plusieurs choses, hein. J'ai essayé le sucre de canne, le sirop d'érable, le miel, la grenadine. Mais ouais, c'est sans plus, en fait. Elles se jettent pas dessus comme le font certaines autres fondations que j'ai. Les insectes, pareil, c'est très rare qu'elles les finissent. Donc je les retire en fait le lendemain. Voilà. Vous voyez, ça c'était hier en début de soirée, ce liquide là que je leur ai mis. Et elles y ont pratiquement pas touché.
Voilà, bon, j'espère que la reine pondra. Ça serait sympa parce que sinon, au niveau du développement, c'est mort, quoi. Au niveau des couleurs, là, ça rend pas tellement sur les majors, mais en fait, les majors, là, on voit plutôt du marron et du noir, alors que les majors sont plutôt rougeâtres, en fait. Mais là, c'est sur la vidéo où ça ressort pas très bien. Voilà, donc un des grillons, là, je leur en ai mis deux. Et elles accordent pas une importance particulière à la nourriture. Alors, ou elles n'ont pas faim, ou alors ça leur convient pas du tout, ce que je trouve étonnant parce que toutes les autres Camponotus aiment ces petits grillons et elles, sans plus, c'est pas, elles se jettent pas dessus en fait, c'est bizarre. Donc je vais peut-être les laisser jeûner 3 4 jours et puis si je vois qu'elles ne touchent pas à cela, et puis en remettre d'ici 3 4 jours. Elles sont peut-être trop gavées ou je sais pas. Voilà, donc on peut voir l'humidification là, hein, puisque comme je vous disais, environ 70% d'hydrométrie. Là, la gine qui s'est isolée, on va pas tellement bien la voir avec les gouttes d'eau. Voilà la gine, qu'on voit un peu mieux là. Hop. Voilà, donc en fait dans la journée, c'est régulier qu'elles se regroupent comme on les voit là sur les parois des galeries. Et en fait elles bougent pratiquement pas. Bon, si on ouvre le nid ou qu'on bouge le nid, oui, elles vont bouger. Mais sinon, non, elles sont relativement calmes en fait, je trouve. Vous voyez, même le deuxième grillon, là, elle n'y touche pratiquement pas. Alors que les autres ont tendance à les ramener dans le nid pour que tout le monde puisse se nourrir. Là, c'est pas vraiment le cas. Ils en ont emmené un, mais vous voyez, il y a personne autour, quoi. Enfin, personne dessus. Voilà, donc ça c'était la Camponotus xianban. Donc je vous ferai un suivi également si la reine commence à pondre. Et puis on verra l'évolution dans les mois qui viennent en fait. Voilà, allez, on va se quitter encore une fois sur un gros plan de la gine avec ses pattes poilues, pardon. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis, bah, je vais voir si dans la journée, je refais une vidéo de suivi ou des Dolendus ou des Messor Barbarus de Hugo. Je vais voir si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Voilà, bon week-end à vous tous les loulous et puis encore merci à vous.